Alléluia. Alors on va ouvrir nos Bibles. J'ai remercié nos hôtes qui nous accueillent ce soir et je vous remercie aussi d'avoir répondu à l'invitation et d'être venus ce soir dans ce lieu pour entendre l'Évangile. Alors on ouvre la Bible dans Marc chapitre 5, s'il vous plaît. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, on va faire la lecture à partir du verset 25. Si vous n'avez pas la Bible, on sera heureux de vous offrir une Bible avant que vous ne quittiez ce lieu. C'est bon de lire la Bible. C'est bon d'aller puiser dans la parole de Dieu les conseils que le Seigneur veut bien nous donner. Donc Marc chapitre 5, verset 25. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis... Notez bien, 12 ans, pas 12 semaines, même pas un an, 12 mois, mais 12 années, 12 ans. Verset 26, Marc 5. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, notez bien tous ces détails, elle vient vers Jésus, mais par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, voilà sa prière, voilà ce qu'elle disait, si je puis seulement toucher les vêtements, je serai guérie. Verset 29, au même instant, comprenez au moment où cette femme a touché le vêtement de Jésus, la perte de sang qui était là depuis 12 ans, s'arrêta, instantanément. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Notez bien, et ce n'est pas un détail, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Donc il savait que c'est une femme qui l'avait touché. Et pourtant, on y reviendra dans quelques instants, il pose la question, qui m'a touché ? Tu sais, Seigneur Jésus, qui t'a touché, puisque tu sais que c'est une femme, mais tu poses quand même la question. Et on verra que ce n'est pas par hasard qu'il pose la question. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Retenez cela. Elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Qui m'a touché ? C'est la question que Jésus pose au milieu de cette foule. Une foule immense, vous savez, Jésus était suivi par une foule constamment, une foule était là en train de le suivre, et là, on le verra dans quelques instants, le texte grec, l'original de l'écriture du Nouveau Testament, nous dit que la foule le pressait. Il y avait un monde fou. Et on le verra tout à l'heure, et parmi tout ce monde, beaucoup de personnes l'ont touché. Mais une femme l'a touché d'une façon particulière. Je voudrais vous faire remarquer, parce que c'est tout à fait unique dans les évangiles. Tout à fait unique. Ce miracle est particulier et il est même tout à fait unique. On a l'habitude de voir Jésus toucher les malades pour les guérir. Même les lépreux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lépreux. Nous, on a vu des lépreux. Au Niger, en Afrique, on avait un couple de lépreux mendiants, pas loin de chez nous, à un carrefour. Et c'était impressionnant lorsqu'ils venaient faire la mendicité, le visage déformé, les mains déformées. On a quand même une réaction de retrait, hein. C'est quand même pas évident. Mais l'Écriture nous dit que même les lépreux, Jésus les touchait. Il ne se retirait pas dans un réflexe tout à fait légitime comme nous pouvions avoir, mais il les touchait et la Bible nous dit que les lépreux étaient instantanément guéris. On voyait Jésus guérir les malades, toutes sortes de malades, des paralytiques, les aveugles, mais le miracle que nous venons de lire est tout à fait particulier parce que là, c'est pas lui qui touche, c'est lui qui est touché. Ce n'est pas lui qui prend l'initiative, nous y reviendrons tout à l'heure, mais c'est cette femme qui va au contact de Jésus parce qu'elle croit, cette femme,
que si elle touche le bord du vêtement de Jésus, alors elle sera guérie. Et c'est ce contact tout particulier qui a délivré cette femme. Nous allons nous arrêter sur ce contact ce soir. Cette femme disait, et on va le voir dans quelques instants, finalement elle est désespérée. Elle n'a plus de solution. Vous l'avez lu avec moi. Elle n'a plus de solution. Elle est allée voir les médecins. Elle a dépensé sa fortune. Parce que comprenez qu'à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale et les mutuelles. Et elle n'a plus rien, cette femme. Et même l'Écriture nous dit, vous l'avez lu avec moi, son état allait en s'empirant. Alors elle est désespérée. Elle croit que Jésus, ce Jésus dont on lui a parlé. Parce que, vous l'avez lu avec moi dans le texte, ayant entendu parler de Jésus. Il y a quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Il y a quelqu'un qui lui a dit, dans ton désespoir, dans ta détresse, tu as tout essayé, mais est-ce que tu as essayé d'aller voir Jésus? As-tu pensé aller au contact de Jésus? Alors cette femme, dans son désespoir, se dit, je vais aller rencontrer Jésus. Et si seulement je touche le bord de son vêtement, regardez sa foi quand même. Elle ne dit pas si je touche là, c'est mon épouse, je peux me permettre. Si je touche le bras de Jésus, si je touche son épaule, elle dit seulement les vêtements. Juste au contact de ses vêtements, elle dit je serai guérie. Et on va le voir dans quelques instants, sa foi a été honorée. Sa foi a été honorée. Puisqu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle a senti, eh bien que d'abord le texte nous dit que la perte de sang s'arrêta, 12 années quand même, 12 années, et elle a senti que son corps était guéri. Cette femme est désespérée, elle perd son sang depuis 12 ans. Elle est en train de perdre la vie. Vous savez tous que la vie est dans le sang. Nous avons visité cet après-midi Claudia, qui est sous perfusion. Elle a des globules, je connais même son groupe sanguin. Je ne vous le dirai pas, mais je l'ai vu sur la poche de globules rouges. Le mieux, c'est que tu le prennes avec toi. Parce que... non, parce que je vois, moi, tous les regards sont attirés là. Et on n'écoute pas. Je voudrais qu'on écoute quand même. Voilà. Donc, elle perce petit à petit, elle meurt à petit feu. Elle meurt à petit feu. Parce que perdre son sang, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été épuisé, anémié, plus de force. C'est le cas de cette femme, 12 ans qu'elle a plus de force. Et elle va puiser en elle le peu de force qu'elle a, elle va le puiser en elle pour aller à la rencontre de Jésus. Cette femme est allée de déception en déception. Je ne vous souhaite jamais d'être malade et de passer par différents docteurs et que les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais à chaque fois ils vous disent on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Il n'y a pas de solution pour vous. Il n'y a pas de guérison pour vous. En plus de la douleur, vous êtes dans un état de détresse morale. Parce que vous dites, mais alors, si tous les médecins, les professeurs ne peuvent rien faire pour moi, je suis condamné. Et cette femme, écoutez-moi bien, était condamnée à mourir. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Permettez-moi de faire une petite parenthèse et je m'adresse à l'Église, aux chrétiens. Et c'est le cas ce soir. Nous avons besoin de parler de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui attendent qu'on parle de Jésus. Qui sont dans la détresse, qui sont dans l'impasse de leur vie et ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et le but de ces réunions ce soir, c'est pas d'occuper votre soirée. Je pense que sur Netflix ou sur Prime Video, vous auriez trouvé de quoi occuper votre soirée. Le but de ces réunions, c'est que vous entendiez parler de Jésus. Pourquoi le faisons-nous? Parce que Jésus a fait des miracles dans notre vie. Jésus a transformé notre vie. Jésus a bouleversé notre existence. Et ce trésor qui est le nôtre, nous ne voulons pas le garder pour nous. Nous voulons le communiquer autour de nous. Elle a entendu parler de Jésus et elle est venue. Maintenant, permettez-moi de vous faire remarquer qu'elle est dans une foi active. Une foi qui se fait violence. Vous savez, il y a un verset dans l'Écriture qui est mal compris, qui dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors, ce n'est pas le prétexte des maris qui frappent leur épouse, hein? Ni pour les boxeurs. Mais le texte dit que pour s'emparer du royaume des cieux, il faut se faire violence.
Il faut aller au-delà peut-être de nos conceptions, de nos idées. Et cette femme s'est fait violence. Pourquoi je dis qu'elle s'est fait violence? Parce que le texte ne nous dit pas que lorsqu'elle est arrivée avec sa détresse, on lui a fait une haie d'honneur en lui disant « Passe femme, passe femme ». Vous me suivez? Le texte ne me dit pas ça. Le texte me dit que la foule étouffait Jésus. Il y avait un monde fou autour de Jésus. Et elle était là, Jésus était pressé par la foule. Et elle, cette femme, rappelez-vous, elle a 12 ans où elle perd son sang, elle est fatiguée, elle est épuisée. Je ne sais pas où elle a trouvé la force pour pouvoir venir là, à ce moment particulier, à ce rendez-vous, mais elle a puisé dans les dernières forces qu'elle avait, et elle a dit, je vais aller toucher Jésus. Je vais toucher le bord du vêtement de Jésus. Quelle volonté il fallait? Oui ou non? Quelle volonté il fallait? Le texte ne nous le dit pas, mais j'imagine le texte. À un moment, elle arrive, et il y a un Francis devant elle. Francis et moi. 1m90 et je ne vous dis pas le nombre de kilos. Ça ne regarde que mon médecin et je lui mens de toute manière. Non, je ne lui mens pas, mais je ne lui dis pas. Il y a la balance. Je dis que ma religion m'interdit de monter sur la balance. 1 mètre, un géant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je retourne, il y a un obstacle, je retourne, elle joue des coudes. Elle prend, dans le peu de force qu'elle a, elle joue des coudes, elle le pousse. Je vais toucher le bord du vêtement de Jésus. Je vais y aller. C'est mon seul espoir. C'est mon seul secours. Et elle y va. Alléluia. Et elle touche. Elle se faufile. Et enfin, elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible me dit qu'au moment où elle touche le bord du vêtement de Jésus, 12 années de souffrance arrêtées en un instant. Ce soir, on n'est pas là pour passer seulement un moment. On est là pour vous parler de Jésus qui fait des miracles. Jésus qui peut accomplir en un instant, par votre foi, un miracle dans votre vie. Peut-être vous dites, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années que je lutte avec ceci, que je combats cela. Mais ce soir, si par la foi, vous touchez par la foi le vêtement de Jésus, comprenez cette image, eh bien, il peut y avoir un miracle dans votre vie. Alléluia. Peut-être est-ce une guérison, peut-être est-ce une délivrance, peut-être c'est au niveau psychique. Quel que soit votre besoin, Jésus, en un instant, là, maintenant, dans cette soirée, peut intervenir concrètement dans votre vie. Alléluia. Jésus va poser la question, et je vais bientôt conclure, qui m'a touché? Cette parole est impressionnante, car Jésus sent dans cette foule qu'il y a quelqu'un qui l'a touché d'une façon toute particulière. Je répète, beaucoup de gens l'ont touché. Des touches presque involontaires. Des gens qui ont touché Jésus parce qu'ils se sont trouvés contre lui sans même le vouloir. Alors peut-être qu'ils l'ont touché comme ça, mais Jésus sait qu'il y a quelqu'un qui l'a touché d'une manière tout à fait particulière. Le mot dans l'original, et c'est intéressant, pour quand il dit « qui m'a touché », le mot dans l'original, donne l'idée de « qui s'est accroché à moi ». Qui s'est accroché à moi? Ce n'est pas un contact comme ça accidentel. C'est quelqu'un qui s'est accroché à Jésus. Et Jésus dit, il y a quelqu'un qui s'est accroché à moi. Et au moment où il s'est accroché à moi, voilà que Jésus le dit, une force est sortie de moi. Ce texte est extraordinaire. Il est vraiment atypique parce que, je vais le dire ainsi et je vais essayer de l'expliquer, Jésus a guéri cette femme presque malgré lui. Et je vais m'expliquer. Il n'est pas un acteur direct. C'est cette femme qui s'empare de la guérison. Parce qu'il dit, au moment où m'a touché, une force est sortie de moi. Quelle foi chez cette femme. C'est pour ça que l'Écriture nous en parle, parce qu'il nous montre que le miracle est à la portée de notre foi aussi. Alléluia. En discutant avec ce monsieur hier, Claude, il mettait en avant qu'il priait tel saint, qu'il priait telle chose, que voilà, il essayait de faire le bien, et on l'a conduit sur le fait qu'on est sauvé par la grâce, et que la foi en Jésus est suffisante. Amen. Alors, Jésus pose la question, alors que je vous répète, il a la réponse. Jésus sait tout. Amen. Jésus sait tout de nous. Il sait ce qu'on a fait cette journée, il sait ce qu'on a fait il y a une semaine,
Il sait ce que vous êtes en train de penser. Certains disent, il est long, le pasteur. Je dis souvent, heureusement que nous, pasteurs, on ne sait pas tout. On serait découragés avant de finir la réunion, peut-être. Jésus sait tout. Et pourtant, il pose la question parce que je vous l'ai fait remarquer. Il dit à un moment qui est celle. Il sait que c'est une femme. Il sait qui est. Alors pourquoi il pose la question? S'il sait pourquoi, s'il sait qui elle est, allez, réfléchissons 2 minutes ensemble. Qui a une réponse? Ah, il a bien mangé le petit, c'est bien. D'après vous? Moi, je veux bien. Pour moi, c'est pour qu'elle exprime elle-même. C'est moi qui t'ai touché. Voilà. C'est exactement ça. Jésus sait qui l'a touché. Il ne pose pas la question pour lui, il pose la question pour elle. Vous me suivez? Regardez le verset 33. Et là, c'est le verset qui va permettre la suite de l'histoire. Restez avec moi. Et elle est guérie. Mais il lui manque quelque chose. Être guéri par Jésus, ce n'est pas suffisant. Vous savez qu'il y a des gens, je vais le dire d'une façon très triviale, mais je vais le dire, on peut être guéri et passer l'éternité en enfer. Je connais plein de gens qui ont été guéris, qui ont vu des miracles, et qui ne se sont jamais convertis à Jésus. Je connais des gens qui ont fini leur vie sur un fauteuil roulant, mais qui sont au ciel, et qui iront au ciel. Et je vous dis, elle est guérie, gloire à Dieu, 12 années où elle perd son sang, où elle est guérie, mais il lui manque l'essentiel. Et Jésus veut qu'elle ait cet essentiel. Au verset 33, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit, vous avez le texte sous les yeux, toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Je n'ai pas le temps de développer. Comment? Sois guérie de ton mal. Elle vient d'être guérie ou elle ne vient pas d'être guérie? Elle est guérie. Mais Jésus lui dit, sois guérie de ton mal. Mais d'abord, et terminons avec ça, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri, gloire à Dieu. Mais parce que tu as dit toute la vérité, parce que quand j'ai posé la question, moi j'imagine cette femme, je vais conclure très rapidement, j'imagine cette femme, elle est guérie, elle reprend des forces, elle repart. Elle est venue par derrière. Hein? Donc Jésus ne l'a pas vue. Elle dit, j'ai la guérison. Ma foi m'a permis d'avoir la guérison. Je m'en vais tranquillement, je retourne à mes enfers, on en reste là. Et Jésus dit, qui m'a touché? Aïe, aïe, aïe. Vous me suivez? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais? Je cache ou je dis la vérité? Je dis la vérité. Je dis la vérité. Et Jésus lui dit, parce que tu as dit la vérité, parce que tu t'es dévoilé, parce que tu as osé reconnaître la vérité, pas seulement tu es guéri, mais tu es sauvé. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Pour être clair, je vais te préparer une place dans le ciel. Tu vas être au paradis avec moi. Parce que là où je suis, je veux que tu sois avec moi. Alléluia. Et cette femme va être sauvée. Si imaginez qu'elle ne se dévoile pas. Imaginez qu'elle reste dans le mensonge. Ou en tout cas, pas dans toute la vérité. Jamais elle aurait entendu Jésus lui dire « ta foi t'a sauvé ». Et ce soir, je vais conclure en vous disant « oui, Jésus peut vous guérir ». Et on peut prier pour vous si vous avez besoin de l'intervention de Jésus. Mais ma prière, c'est que vous entendiez Jésus vous dire « ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a sauvé. Tu rentres en paix dans ta maison. Tu n'es plus sous la condamnation à cause de ton péché. Le ciel s'est ouvert sur ta vie et désormais tu vis dans la paix. Amen.